puisque si vous êtes fan de Star Wars, le monsieur que je vais vous introduire dans un instant est un monsieur absolument incontournable de la franchise, puisqu'il a écrit certains des livres les plus importants de la saga Star Wars, de la croisade noire du Jedi au dernier Thrawn l'Ascendance qui arrive. Voilà, et oui. Et donc je vous invite à accueillir très chaleureusement Zahn. I think you have to have quite close. Yes. Good. Et je serai également du coup accompagné par Lucie Gallio, directrice de la collection Star Wars chez Pocket, qui va m'aider pour cette interview et cette masterclass aux côtés de Monsieur Zahn. Thank you very much for being here with us today. So I wanted to start with the... Je voulais commencer avec vraiment le tout début, 1977, le premier Star Wars sort. Avant même d'être un auteur de la saga, vous êtes aussi un fan. Quelle a été votre première expérience et vos premiers souvenirs avec Star Wars? Oui. So 1977, right at the beginning, Star Wars comes out. What was your first impression when you saw that movie that day? I was very impressed by the movie. The Star Destroyer was my first feeling of something big in a movie. When it just kept coming over and over. It was one of those things. I had grown up with Star Trek, and Star Wars had an entirely different feel. It had what George Lucas called a lived-in look. These were real people with real stuff that sometimes broke and that sometimes got grungy, and it just felt much more real than anything I'd seen in movies before. Lorsque j'ai vu le film la première fois, la sensation c'était la grandeur au cinéma. Et c'est surtout ce destroyer stellaire qui nous survole au tout début du film et qui arrive et qui n'arrête pas d'arriver, qui ne se termine pas. Ça a été vraiment une expérience très forte. J'ai grandi avec Star Trek, mais le film de George Lucas avait quelque chose en plus que n'avait pas Star Trek. C'est vraiment cette sensation que des gens vivent dans cet univers, vivent dans cette galaxie. Tous les sets, les décors donnent vraiment l'impression qu'ils ont vraiment existé, et c'est cette sensation-là qui m'a le plus touchée. Ce qui est rigolo, c'est qu'avant du coup d'être écrivain, vous faisiez un master en physique, ce que je trouve assez amusant, et j'ai cru comprendre que vos débuts dans la littérature de science-fiction et de fantasy sont plutôt venus à la base du fait que vous aviez vu une mauvaise série télé, et j'aimerais en savoir un peu plus là-dessus. First, before you were an author, you were working towards a doctorate in physics. But I think I heard that your first takes in literature were motivated by a bad TV series. Is that right? Yes, I watched a bad TV show one night in 1975, and I told myself I could write a better story than that. What was that series? It was called The Invisible Man. It had David McCallum in it. Alors oui, c'était en 1975, en effet, j'ai regardé une série télé. Il s'agissait de L'Homme Invisible avec David McCallum qui jouait dedans. Et cette série m'a semblé tellement mal écrite que je me suis fait la réflexion, mais en fait, même moi, je pourrais écrire mieux. So over the next 2 weeks, I wrote a story, which was not very good, but I found out writing was fun, so I decided to keep at it. Et donc dans les 2 semaines qui ont suivi, je me suis mis à écrire, et alors c'était pas forcément un essai très probant, la qualité n'était pas encore forcément là, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, alors j'ai continué. So I worked at this as a hobby for 2 years, and in December of 1978, I sold my first story to Analog Magazine. Donc j'ai continué à faire ça comme un loisir, et ensuite en 1978, j'ai vendu ma toute première nouvelle à un magazine de science-fiction, science fiction magazine. I kept at this I continued writing stories. I thought that perhaps when I finished my doctorate someday, maybe I would take a year off of doing physics and write full-time and see if that went anywhere.
Et ensuite, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout de ma maîtrise de physique, et puis ensuite travailler peut-être un an et voir si je vais avoir la possibilité de vivre du fait de travailler comme auteur par la suite. In July of 1979, a few months later, I sold my second story the day I found out that my thesis advisor had died of a heart attack overnight. Et en 1979, j'ai vendu ma deuxième nouvelle et j'ai appris malheureusement que mon directeur de maîtrise était mort dans la nuit. Le jour même où je vendais cette nouvelle, il était mort dans la nuit d'une crise cardiaque. My project wasn't working. It was never going to work. There was a problem, a flaw in it. And I spent the next semester working with a new professor on a new project and discovered I was having more fun writing than doing physics. Et en fait, mon projet en lui-même n'était pas encore abouti. J'avais vraiment besoin encore d'un professeur qui m'aide. J'ai essayé avec un autre, mais ça ne fonctionnait pas vraiment. Et donc, j'ai fini par comprendre que là où je trouvais le plus de plaisir, c'était dans l'écriture. So in January of 1980, I started writing full-time. So far, it seems to be working. Et donc, je me suis mis à écrire à plein temps à partir de ce moment-là, et voilà, ça a fonctionné tellement bien que j'ai continué. Donc justement, vous avez écrit plusieurs romans et plusieurs nouvelles, au point même d'avoir en 1984 un prix Hugo pour Casket Point, qui est un grand prix qu'on remet pour des nouvelles et des romans de science-fiction et de fantastique. À quel moment s'est présentée l'opportunité d'écrire sur Star Wars? So you've written many novels and novellas and short stories and in the 80s, and you won a prize, a prize for Casket Point in 1984. But at what moment had you this opportunity to write for Star Wars? In 1988, Lou Aronica of Bantam Books wrote a letter to Lucasfilm suggesting that Bantam take up the Star Wars saga after Return of the Jedi with a 3-book saga. En 1988, le directeur de Bantam Books a écrit une lettre à Lucasfilm pour leur demander l'autorisation d'écrire des romans qui racontent ce qui se passerait après le retour du Jedi. Lucasfilm spent about a year discussing it and finally decided to go ahead with the project. Et au bout d'un an donc, de réflexion de la part de Lucasfilm, ils ont décidé de donner leur accord pour ce projet. The Bantam editors sat down and made up a list of authors who they thought could do good Star Wars and sent the list out to Lucasfilm. Les éditeurs se sont rassemblés, ils ont réfléchi à une liste de noms d'auteurs de science-fiction qui pourraient travailler sur ce projet et ils ont soumis cette liste à Lucasfilm. The Lucasfilm people decided they liked my style best of all of those authors, and I got a early November phone call from my agent saying, "Tim, we have a very interesting offer here." Et donc ils ont fini par décider dans cette liste que c'était Timothy Zahn qui était l'auteur qui leur plaisait le plus. Et du coup, au mois de novembre, son agent l'a contacté en lui disant « Tim, je crois qu'on a une proposition intéressante là ». We talked for about half an hour, 45 minutes, and I told him I would give him my answer the next day. And then I went off and I panicked. Et donc nous avons discuté pendant une demi-heure, 45 minutes, et je lui ai dit écoute, je vais prendre le temps de réfléchir et je donnerai ma réponse demain. Et là, j'ai eu un accès de panique. Because this was the chance of a lifetime, the chance to make my career bigger than I ever thought it could be. It was also my chance to fall flat on my face in front of millions of Star Wars fans. Oui, alors j'ai paniqué parce que c'était vraiment la chance d'une vie. J'avais vraiment ce sentiment que c'était l'opportunité d'une vie de faire que ma carrière explose bien plus que ce que j'avais jamais imaginé. Et en même temps, c'était le risque de m'étaler par terre, face contre terre, devant des millions de gens. By the next day, I had enough of an idea that I decided I can do a 300,000-word story. I still don't know if I can make a universe that feels like Star Wars, but I have to give this a try. Et donc le lendemain, je m'étais arrivée à cette idée que
il n'y avait pas de problème, je pouvais faire jusqu'à 300 000 mots, écrire 300 000 mots pour cet univers-là. Mais ce qui était compliqué et qui n'était pas sûr, c'est que je réussisse à faire du Star Wars. Mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je me laisse essayer. Et donc justement, on en arrive à 1991, la croisade noire du Jedi fou, et plus particulièrement le premier tome, l'héritier de l'Empire, la suite du retour du Jedi. Vous pouvez applaudir. Qui a introduit ce monsieur bleu que vous voyez à l'écran, le grand Admiral Thrawn, un méchant très particulier qui vous pose plein de problèmes à la Nouvelle République après la mort de Dark Vador et de l'Empereur. Comment vous en êtes venu à la création de ce méchant qui est justement très différent de ce qu'on a vu jusqu'alors dans Star Wars? So 1991 comes out the Thrawn Trilogy, which in France is called La Croisade Noire, the Jedi Fou, which is a crazy title in French. And this trilogy and Heir to the Empire, the first novel, tells what happens just next to the Return of the Jedi. And it introduced to the world this man, who is Grand Admiral Thrawn, is the new enemy to the New Republic. And what was the process in your mind to create this character? When I started to work out the novels, I knew I wanted to do something that felt like Star Wars, but was not what George Lucas had already done. Lorsque j'ai commencé à écrire, je me suis dit tout de suite, je voudrais faire quelque chose qui ressemble à du Star Wars, mais je ne veux pas copier ce que George Lucas a fait avec Star Wars. So part of that was no Death Star, no super weapon, no Vader type, and no Emperor type. Ce qui voulait dire qu'il ne fallait pas d'étoile de la mort, pas de super armes super puissantes, et également pas de Vador, pas d'empereur. Vader and the Emperor controlled by fear and manipulation. I wanted a leader who could lead by loyalty. Et on a un Vador qui lui contrôle par la peur, contrôle les gens par la peur. L'empereur lui contrôle par les manipulations. Donc il voulait là quelqu'un, un personnage qui lui impose en fait son autorité par la loyauté. If the troops are loyal to you, if they trust you, they will fight their best, whether you're watching them or not. Si vos troupes, si vos hommes sont fidèles à vous et ont confiance en vous, ils vous suivront jusqu'au bout, même lorsque vous ne serez pas à les surveiller. So what kind of person would the troops be loyal to? It has to be a military genius, so the troops know they're likely to win whatever battle they're put into. Has to not get involved emotionally in battles to where he is wasting troops, pull everybody out and try again. Donc c'était un personnage qui, pour qu'il y ait cette confiance de ses troupes, il fallait que ce soit un génie militaire afin que ses troupes sachent qu'il s'en sortirait toujours, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation. Il fallait aussi également que ce soit quelqu'un qui ait un contrôle sur ses émotions pour savoir quand arrêter, quand il voit qu'ils sont en déroute, de pouvoir retirer ses troupes et pas les laisser mourir au combat jusqu'au boutiste. Voilà, donc il fallait quelqu'un qui ait cette intelligence également du conflit. There are other characteristics of a leader that I tried to put into Thrawn. And then finally, since the Emperor didn't seem to have any non-humans in his upper ranks, make Thrawn a non-human. Because if he gets to be one of the 12 Grand Admirals, he must be very, very special. Ouais, je vais lui donner d'autres caractéristiques, mais il y en a une autre qui est importante, c'est le fait qu'il soit non humain. Parce que autour de l'empereur, il n'y a pas tant de non humain que ça. On peut le voir dans les films. Et donc, je me suis dit, en mettant un alien autour de l'empereur, un non-humain, forcément, ça voudra dire que c'est quelqu'un d'encore plus spécial que les autres. Et voilà, c'est Thrawn. Et c'est vrai que quand on pense à Star Wars, on pense toujours à cette manière qu'a la saga de mêler plein de cultures différentes pour créer des personnages. Là, forcément, on pense à plein de stratèges militaires quand on pense à Thrawn. Quelles étaient vos inspirations quand vous avez créé ce personnage-là? When we talk Star Wars, we know that it has always been a mix of cultures.
and artistic influence. And when we think about the Grand Admiral Thrawn, we can think about key figures in history. For example, what was your influences? Basically, just to make him the greatest military genius of all time. All the skill of Napoleon or Robert E. Lee or Patton, Genghis Khan, all of the great leaders, military leaders, without some of their blind spots. Je voulais vraiment faire de lui le plus grand chef militaire qui soit, donc je me suis inspirée de beaucoup de personnages historiques, comme c'est le cas de Napoléon ou de Robert Lee, Patton, etc. Mais en même temps, en mettant de côté tout leur côté un peu plus sombre. Most leaders, all leaders, make big mistakes. Napoleon should not have tried to invade Russia, for example. That did not work well. So Thrawn would be someone who would recognize that's not good strategy and avoid that. Oui, beaucoup de personnages personnages historiques ont fait des erreurs dans leur carrière, et ça a été le cas par exemple de Napoléon quand il a décidé d'attaquer la Russie. Voilà, Thrawn n'aurait pas fait ça, il aurait cette intelligence stratégique de savoir que ce n'était pas forcément un bon coup à jouer. So Thrawn is a great military genius, but he does not do well with politics. That is his weakness. Oui, alors Thrawn, il a quand même une faiblesse, c'est que même s'il est très très bon stratège, par contre, d'un point de vue politique, il est complètement perdu. Quand le livre sort en 91, c'est un immense succès, et pourtant, de ce que j'ai pu comprendre, c'était pas forcément une évidence pour Lucasfilm que ça allait être. Et il y a un article sur vous que j'ai trouvé pendant ma recherche que je trouve assez intéressant, où un de vos fans, que vous avez rencontré à Chicago, a dit ceci: si cet homme n'avait pas écrit 3 bons romans Star Wars il y a 25 ans, plus personne n'en aurait quelque chose à faire de Star Wars en 2017. C'est la vérité, je n'exagère pas. À quel point vous avez aujourd'hui conscience de cet impact que vous avez eu sur l'univers? So the success of the book will be subsequent, and maybe Lucasfilm didn't know it would be so good, that it would be such a success. And when I made my research, I found an article about a fan of yours from Chicago who said, I quote, "Look, if that guy hadn't written 3 good Star Wars novels 25 years ago, nobody would care about Star Wars in 2017. And that's the truth. That's no exaggeration." To what extent do you realize today that you had this impact on Star Wars? This is always something difficult to decide. The books I wrote were certainly the best books I could write. If someone else had been the first to go past Return of the Jedi, would the fans have liked the books as well as mine? We will never know. C'est toujours difficile pour moi de répondre à ce genre de questions. J'ai fait les meilleurs livres que j'ai pu. Si ça se trouve, d'autres auteurs auraient pu écrire des livres comme les miens après le retour de Jedi, et ils auraient aimé aussi. C'est compliqué de dire pour sa propre œuvre. The only thing we know for sure is that the Star Wars fans were still out there 8 years after the last movie. They were eager for more Star Wars, and they grabbed up my books very happily. And they would have grabbed somebody else's books just as happily. Would it be the same? Again, we don't know. Ce qu'on peut dire, c'est que ce que ce livre a révélé, c'est qu'il y avait vraiment une avidité des lecteurs de découvrir de nouvelles aventures de Star Wars. Et donc c'est cela que le livre a révélé. Est-ce qu'un autre auteur l'aurait révélé également? Certainement, je ne peux pas le dire. I don't see myself as having restarted or saved Star Wars. I see myself as being the first person to poke the fork in the pie crust and show how much steam was still underneath it. Je ne me vois pas vraiment comme le sauveur de Star Wars, comme parfois on m'appelle, celui qui a relancé la franchise.
Non, moi je me vois plutôt comme celui qui a enfoncé une fourchette dans une tarte, dans une tourte chaude et qui a révélé que sous la croûte il y avait encore beaucoup de fumée. Votre style, il est aussi salué pour son efficacité, sa suite sans cesse de péripéties qui se renouvellent constamment et la simplicité de vos descriptions. Et pourtant, on est toujours au cœur de l'action et ça pourrait presque paraître contre-intuitif, puisque Star Wars, ça évoque toujours l'idée qu'on peut se perdre pendant des heures à décrire des planètes. Pourquoi c'est important cette simplicité? So you're said to have a very effective writing style. You've got continuous twists and turns, and your descriptions are mostly uncluttered, and it is also action-packed, and it could seem like counterintuitive for a science fiction book, because and in a universe as rich as Star Wars, because we could spend hours describing planets and so on. Why do you think it is important to keep it simple? The story, Star Wars is an action movie. It's a relationships between our heroes, Han, Luke, and Leia. In a movie, you can show a planet. In a book, you either skip over some description or you go into depth and describe it. And different authors have different ways of doing things. Alors Star Wars à la base c'est un film, et c'est un film d'action, c'est un film de relation entre Han, Luke et Leia. Dans les romans, quand on se retrouve face à une planète, on a deux solutions, soit on la brosse très rapidement et on passe à autre chose, soit on va aller plus en profondeur pour la décrire. With planets or cities, I will give the reader everything they need to know about what's going to happen with the characters and some additional things to make it feel like it's a real planet. Et donc quand je dois décrire de mon côté une planète ou une ville, je vais surtout m'intéresser à transmettre ce qui est important à savoir pour le lecteur pour comprendre l'histoire, les tenants et les aboutissants de cette planète, de cette cité. Je vais bien sûr aussi m'assurer qu'elle semble la plus réaliste possible grâce aux descriptions, mais c'est tout. With characters, I am very light on description, unless it's somebody like Grand Admiral Thrawn or Mara Jade, where I have specific images in mind. Pour les personnages, je ne vais jamais trop les décrire en profondeur, même si pour le grand amiral Thrawn et Mara Jade, j'ai des images très précises dans ma tête. That's because when I was growing up and reading books, I liked to imagine myself as the hero. Parce que moi-même, quand j'étais plus jeune et que je lisais des romans de science-fiction, j'aimais pouvoir imaginer moi-même les personnages. If a character is described in a book as a 6'3" Arnold Schwarzenegger, Swedish blonde person, it's very hard for me to do that. Si dans le livre déjà le personnage est décrit comme un Arnold Schwarzenegger de 2 mètres, forcément je n'ai plus la place pour mon imagination. So I leave those descriptions fairly open so that the readers can identify with whoever they want to. Du coup, je décris un petit peu, mais je laisse quand même beaucoup d'espace pour que le lecteur remplisse avec sa propre imagination, s'imagine lui-même les personnages. Et donc après, on en arrive, vous avez écrit plein de romans Star Wars, et puis il y a le séisme de 2012, forcément, quand Lucasfilm est racheté par Disney, et très vite, Disney décide de faire ce qu'on appelle du coup de passer les romans que vous voyez là sous l'égide Star Wars Legends, donc c'est plus techniquement dans le canon Star Wars, pour pouvoir permettre aux nouveaux auteurs et aux nouveaux cinéastes de s'approprier l'univers autrement. Est-ce que du coup, il y a quand même une forme de frustration, malgré tout ce que vous avez apporté à Star Wars, de justement perdre un peu le contrôle sur votre création et sur l'univers? So there has been this groundbreaking moment in 2012 when Disney bought Lucasfilm, and all those books that you had written and the other authors too became labelized legends, which means that they were removed from the official timeline. However, you had brought so much to Star Wars and to this universe.
But at the same time, you see that your control on this franchise was limited. Isn't it that a little frustrating sometimes? Everybody who writes in Star Wars knows, whether it's books or comics or games, knows that Lucasfilm can change things anytime they want to. So if I write something and Lucasfilm changes it for a movie, that is just a risk we have to take. Toutes les personnes qui travaillent pour Lucasfilm à écrire des romans ou des comics savent depuis le début en fait que Lucasfilm a la possibilité de retoucher leurs écrits, leurs œuvres. Donc c'est quelque chose qui est intégré vraiment par tout le monde dès le début et c'est un risque aussi à prendre. The reason they put all these books in Legends is that they knew they were going to make new movies and then TV shows, and they didn't want those directors and writers to be limited by what had been done in the books and comics. La raison pour laquelle tous ces romans ont été labellisés légendes, l'objectif c'était de donner une liberté plus grande aux différents réalisateurs qui allaient faire les 3 films et qui auraient été extrêmement gênés par tous ces romans qui préexistaient déjà sur cette période. But remember that Legends has such characters in it as Robin Hood, King Arthur, Elstede, Roland, and Charlemagne. We've got good company in there. Et le terme légende est quelque chose de très beau en soi, et n'oublions pas qu'il y a des personnages comme Robin des Bois, de Charlemagne, voilà, beaucoup de personnages qui appartiennent à la légende, et donc c'est un beau lieu où vivre parmi toute une clique de personnages fantastiques. And as we see, Lucasfilm can go into those legend stories and pull bits and pieces back into canon anytime they want to. Comme on l'a bien vu, de toute façon, Lucasfilm aime régulièrement puiser dans le légende justement et réintégrer des éléments, des lieux, des personnages dans le canon. So legends are not gone. These are the stories you tell around the campfire. Toutes ces choses-là ne sont pas supprimées, c'est encore un lieu où Lucasfilm va pouvoir venir puiser encore à l'avenir. Et justement, vous êtes l'un des rares auteurs à avoir vraiment été, dont l'une des créations du passé a été ramenée dans le canon. Comment c'est arrivé qu'en 2016, Thrawn revienne dans Star Wars Rebels? You are one of the very few authors who saw their stories and characters coming back into canon. So how did that happen, that Thrawn can come back in Rebels in 2016? Dave Filoni has said that he always intended to bring Thrawn back into Star Wars Rebels, but he had to pick the time in that storyline when it made sense. Dave Filoni m'a dit qu'il avait toujours eu le désir de ramener Thrawn dans Rebels, mais il fallait qu'il attende le bon moment dans la chronologie. For the first 2 seasons, Ezra and the others were more of an annoyance than anything else. It was only at the end of season 2 where they started becoming a real threat, and so that is when you would bring in somebody like Thrawn. Dans les 2 premières saisons, Ezra et le reste de l'équipage du Ghost n'étaient pas encore des rebelles très gênants pour l'Empire, donc il n'y avait pas de raison en fait de faire venir Thrawn à ce moment-là. Ce n'est que dans la saison suivante qu'ils deviennent une menace suffisante pour faire intervenir le grand amiral. Persuade somebody at Lucasfilm or whether they were ready to do this, but clearly the reaction to Thrawn has been very positive over the last few years. Je ne sais pas si Filoni a dû plaider auprès de Lucasfilm pour obtenir cette autorisation d'utiliser Thrawn, mais ce qui est évident, c'est que la réaction du public a été extrêmement positive par la suite. Du coup, en 2017, vous lancez donc avec Thrawn une nouvelle trilogie. C'est difficile de réécrire un personnage que vous connaissez déjà dans une nouvelle timeline avec de nouveaux personnages. So in 2017, you begin a new trilogy in the canon this time, the official timeline. And is that difficult to recreate a character you've already created and to adapt him in a new timeline?
It was not difficult to bring Thrawn in at all. I had written enough stories about him that I understood the character, I understood how he thinks, how he reacts. It was simply bringing him into a new political, new military situation with new people around him and writing the stories that would take place there. Non, ce n'était pas difficile du tout parce que le personnage, je le maîtrise parfaitement, je le comprends parfaitement maintenant, je sais comment il réfléchit, je sais comment il va réagir à telle ou telle situation. Et justement, ce qui a changé, c'était seulement le contexte politique, le contexte qui l'entourait, les personnes qui l'entouraient, mais je savais déjà comment il allait réagir à tout cela. Et justement, ça m'intéresse de faire une comparaison avec l'héritier de l'Empire parce que j'adore les premières pages de l'héritier de l'Empire et la manière dont Thrawn est présenté via les personnages qui l'entourent et comment ces personnages-là créent ses réactions et du coup, c'est vraiment par eux qu'on peut confier. Il y a un mystère qui entoure le personnage. Mais avec cette nouvelle trilogie, c'est vraiment lui le protagoniste et donc vous pouvez le rendre aussi un peu plus sympathique pour le lecteur. Est-ce que du coup, c'est une différence dans le style qui est compliqué à aborder également? I'm a big fan of the first pages of Heir to the Empire, and I love the way the other characters are interacting with Thrawn and that we understand him through them, and the fact that he is such a big threat can be seen through their eyes, and but he seems impossible to decipher for the reader. But with this new saga, this new trilogy, it becomes the main character now, and so he must seem more friendly to the reader maybe, and more understandable. And how have you found a balance to have this change in this character, but without altering the mystery that surrounds him? The thing about Thrawn is he has one purpose in life, and that is the protection and defense of his people and the Chiss ascendants. Ce qu'il faut savoir avec Thrawn, c'est qu'il a un objectif dans sa vie, c'est la défense et la protection de son peuple, l'ascendance Chiss. In the first trilogy, he is working with the Empire and Elise as well. He's working with the Empire because he sees that military as something his people will need in the future against their enemies. Dans les deux trilogies, il y a cette idée que Thrawn accepte de collaborer avec l'Empire parce qu'il sait que l'Empire sera un allié contre une menace qui menace en fait sa propre civilisation. He saw the destruction of the old empire, of the old Republic in the Clone Wars, and he fully expects the new Republic to be destroyed from inside the same way. Il a assisté à la destruction de l'ancienne République et il pense que la nouvelle République, elle aussi, va s'autodétruire de la même manière. So, as far as he is concerned, the faster the new Republic falls, the better for his people. Reinstate the Empire, the better for the Chiss. C'est la raison pour laquelle il pense que l'Empire est la meilleure chance en fait pour cette galaxie. Et donc, il se dit plus vite la nouvelle République chute et sera remplacée à nouveau par un empire, mieux ce sera pour son propre peuple. Of course, we don't see that in those books. It's only in these books and in the Ascendancy books that you see the depth of how that happens and how that is his life. Là, on le comprend dans ces livres et dans la trilogie Thrawn Ascendancy, on finit par comprendre quels sont les objectifs qui sont derrière, quelles sont les motivations en fait, qui le poussent à venir s'allier à l'Empire. Et je suppose que par rapport aux années 90, vous aviez beaucoup de latitude pour créer la continuité finalement. Disney et Lucasfilm font aujourd'hui plus attention à cette continuité. Comment ça influe sur votre écriture et sur la narration que vous créez? I guess that in comparison with the 90s, when you had quite a bit of latitude, now Disney and Lucasfilm may be more careful about continuity, consistency. How does that impact on what you're writing? I haven't had really any problems with that.
The Imperial Trilogy we just had is set in the Rebels timeline, Star Wars Rebels timeline, so I had to kind of coordinate with what was being done in that show. J'ai pas eu trop de difficultés avec ça. La trilogie précédente, Throne Alliance et Throne Trahison, se passe en même temps que la série télé Rebelle. Et donc je devais faire attention en effet d'être logique et d'être dans la continuité de ce qui se passait dans la série. But really that was quite easy to do because they were sending me these scripts for season 3 so that when I was writing the book Thrawn, which is a prequel, I could make links between what was shown in the TV show and what I was writing. Mais c'était plutôt facile parce qu'en fait, il m'a envoyé les scripts de la saison 3 de Rebels. Au moment où j'écrivais le tout premier roman Throne, se passe avant cette série. Et donc ça permettait de savoir comment implanter certaines informations qui sont ensuite dans la série Rebels. For example, in Star Wars Rebels, there is a time when you see Governor Price fighting hand-to-hand with Sabine. So I could set up in the book Thrawn where Price started getting interested in martial arts. Par exemple, il y a un moment dans la série où on voit la gouverneure Price qui se bat avec Sabine à main nue. Et donc du coup ça m'a permis dans le roman de montrer à quel moment, de montrer qu'elle avait cette compétence en fait, qu'elle s'intéressait au combat à main nue. The goal was to make the books and the show feel as much connected and like a real history as we could. L'objectif c'était de connecter le plus possible le roman et la série. For the other two books, I simply picked places in the show where Thrawn was off camera and could be off doing something else. Et pour les deux autres romans, donc Alliance et Trahison, là j'ai choisi spécifiquement les moments où Thrawn était absent de la caméra de la série pour lui faire d'autres choses. With these books, they were out in the unknown regions and they were far enough off camera of anything Lucasfilm was doing that there was no danger of running into something, and so I could do pretty much what I wanted. Pour cette trilogie, Throne l'Ascendance, elle se situe en dehors même des régions inconnues, donc on est vraiment loin de tout ce qui se passait autour des héros principaux, donc du coup là j'avais vraiment beaucoup plus de liberté et même au niveau de la timeline, de la période, j'avais les mains libres. The other big change since my original books was Lucasfilm now has Story Group, which is a group of people who check continuity and keep everything from running into itself. So all my books go through Story Group and they find places that maybe I need to change something so that we don't bump into a TV show or comic series that I know nothing about. La grande nouveauté de ces dernières années, c'est la mise en place d'un story group qui est là pour justement s'assurer au niveau de la continuité qu'il n'y ait pas d'erreur. Et donc ils vont de leur côté me dire si telle ou telle chose peuvent se situer à ce moment-là ou pas. Ils vont me donner des conseils, me dire si c'est pas possible, si ça fonctionne. That is very helpful because if I write something that is wrong in the continuity, I know they will catch that problem and we can fix it. Donc c'était très utile parce que je savais que si j'écrivais quelque chose de faux par rapport à la continuité, ils allaient tout de suite me le dire, me prévenir et on pourrait corriger ça de suite. Et donc là maintenant on en arrive au futur de Thrawn dans la saga Star Wars, puisque si vous suivez les séries, vous avez entendu son nom dans la saison 2 de Mandalorian et dans l'épisode de cette semaine de la saison 3, et le personnage va revenir dans la série Ahsoka Tano. Comment vous expliquez qu'un personnage qui était justement à la base pour une niche de fans ait pris une telle importance maintenant au point de devenir aussi prépondérant dans les séries télé pour le plus grand public? So now let's talk about his future. If you're looking and watching the TV series on Disney Plus, you know that his name has been recorded in The Mandalorian Season 2 and in Season 3, the last episode, last Wednesday, was recorded too. And now Thrawn promises to have a main part, even in Ahsoka.
the next TV series on Disney Plus. How do you explain that this character from the expanded universe, who was created for niche fans, is now so important and influential in Star Wars? Dave Filoni has said that he grew up with my books and the others in the Now Legends. They were part of his Star Wars experience. And now that he is controlling much of the TV production, he is bringing back bits and pieces. He's always liked Thrawn, and he's recognized as this is a good character to throw against the heroes. Et Dave Filoni m'a dit qu'il avait grandi avec mes livres et aussi les livres d'autres auteurs de Star Wars. Et le personnage de Thrawn, il a toujours eu ce désir de le faire venir. Et maintenant qu'il est en grandissant et en devenant maintenant producteur au niveau des séries télé, il y a cette possibilité. Et pour lui, ce personnage est vraiment le plus intéressant à projeter contre les héros. In Star Wars Rebels, Filoni showed that he understands Thrawn and he understands how to write for him. So I expect he will give the same care to the character in Ahsoka. Et dans Rebels, j'ai pu faire l'expérience que Dave Filoni était fidèle au personnage de Thrawn, qu'il savait lui donner un bon ton, une bonne voix, qu'il savait bien l'écrire. Du coup, je suis en confiance pour la série Ahsoka. Justement, du coup, donc la semaine dernière, c'était la Star Wars Célébration à Londres, et on a appris à ce moment-là que ça sera Darth Mikkelsen, qui doublait déjà Thrawn dans Star Wars Rebels, qui allait incarner le grand amiral dans la série Ahsoka. C'était le meilleur choix possible pour un acteur, pour incarner ce personnage. Last week in the celebrations in London, it was announced that it would be Lars Mikkelsen, who was already giving his voice to the character of Thrawn in Rebels. Do you think it's the best choice for an actor for Thrawn? I think it's an excellent choice, not just because he did the voice in Rebels, but because of that, he spent 2 years with understanding Thrawn. And I think that he is an excellent actor. He will be able to do not just the voice, but also the mannerisms and the attitude that Thrawn has. Au-delà du fait que je trouve que sa voix correspond très bien à Thrawn, si je trouve que c'est un bon choix, c'est surtout que pendant tout ce temps où il a doublé Thrawn dans Rebelle, il s'est mis dans l'esprit, dans la tête en fait de ce personnage. Et donc au-delà de la voix, je pense qu'il saura aussi avoir l'attitude du personnage. Et ma dernière question, après on passera un petit peu la parole à vous, on aura 10 minutes pour des questions, donc préparez-les si vous en avez. Ma dernière question, ça sera, on sait que Dave Filoni du coup est assez protecteur de ce qu'il y a dans la saga et donc de ce que vous allez pouvoir amener après. La dernière fois qu'on a vu Thrawn, c'était dans Rebels avant qu'il ne disparaisse avec Ezra en hyperespace. Et là, il va revenir donc 9 ans après. Est-ce que vous avez déjà des idées de ce qui s'est passé dans ce gap, dans ce fossé temporel? Ou est-ce que vous attendez que Filoni ait posé les bases pour pouvoir vous projeter dans ce que vous pourriez écrire? The last time we've seen Thrawn at the end of Rebels, he was disappearing along with Ezra in hyperspace, with space whales. To what extent do you have a word to say about the future of this character? The fact that there are 9 years going on from the moment he disappears and the moment when he reappears in Ahsoka. Do you already have ideas of what happened, or do you wait for Dave Filoni to lay the foundations first? Well, I of course have my own ideas about where Thrawn and Ezra have been, but I need to wait until I see what Dave Filoni has already set up. But whatever he has set up for that 9 years, I'm sure I can find stories to tell in that era, and I'm hoping I can pitch some ideas to Lucasfilm and Del Rey Books sometime very soon. I hope. J'ai déjà pas mal d'idées sur ce qui a pu se passer pendant ces 9 années. Je ne sais pas encore exactement ce que Filoni a prévu pendant ces 9 années pour Ezra et Thrawn, mais ce
Ce qui est sûr, c'est que j'ai des idées, je sais quoi pitcher à Del Rey, mon éditeur, pour proposer des histoires. Et de toute façon, quoi que Filoni propose, je saurai moi-même développer des histoires autour de cela. Et ça pourrait arriver d'ici très très peu. Du coup, si vous avez des questions, on va prendre ce micro-là et faire circuler dans la salle. Là. Hi, Timothy. Thank you for being here today and tomorrow and in 2 weeks at Generating Paras and Succession. It's been a lot for us. Thank you to Dissident Pocket to make it possible. I hope it's the first time for you in France. I hope it's the beginning of something. And time for Thaddeus Christian. Emperor's Hand of Thrawn, Emperor's Hand of Judgment. Have you a strong and great fascination for hands? Je la fais en français. Traduira s'il y a besoin. I'm having trouble hearing with the echo in this room. Il n'a pas bien compris. D'accord, elle va traduira, je la fais en français pour l'audience. On va faire plus vite parce qu'il n'y a que 5 minutes. Donc, You were saying that in your novels, the word hand comes back very, very often. Do you have something with hands? No, it was The Emperor's Hand is a title I gave to Mara Jade, and I liked the idea of the hand of Thrawn both as if he's manipulating and also as the fortress he was had been working in. It's not so much hands as it is, I like double meanings. C'est pas tant le mot main qui me plaît, mais le fait qu'il puisse y avoir beaucoup de double sens sur la main, que ce soit l'idée de manipulation, mais aussi la forteresse en elle-même qui peut avoir une forme de main. D'autres questions? Hi, Mr. Zahn. La semaine dernière, à la Star Wars Célébration, pendant le panel Ahsoka, Dave Filoni a dit qu'il avait parlé avec vous sans vous expliquer de quoi vous aviez parlé. Et en même temps, il a été annoncé un film réalisé par Dave Filoni pour conclure à la fois, en tout cas qui apporterait une forme de conclusion à Boba Fett, Mandalorian et bien sûr Ahsoka. Il semblerait qu'on se dirige quand même vers Thrawn comme étant la menace commune à ce film. Et ma question est simple, est-ce qu'on a une chance de le voir écrire ce film? So last week at Celebration, Dave Filoni said that he contacted you to speak about Ahsoka and Thrawn. We learned too that he didn't say what you talked about, but we learned also that he would make a movie that would be the culmination of all the TV series like Ahsoka, Mandalorian, and the Book of Boba Fett, and that Thrawn could be maybe the main threat. So can you tell us if Thrawn will be back in that movie? And can you tell us if you will write this movie? I had not heard how much Dave said at Celebration about the movie. All I know is that he is scheduled to direct one. If he wants to bring Thrawn back in, that would be wonderful. Right now, they would like me to come and consult a little bit on the Ahsoka series. After that, we'll see what, if anything, they want me to do with the movie. But whatever they want me to do, I'm ready and willing to do it. Je ne sais pas exactement tout ce que Dave Filoni a dit à cette occasion, mais s'ils veulent faire revenir Thrawn, j'en serais ravie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, nous allons nous concentrer sur la série Ahsoka et je suis censée retourner les voir pour pouvoir en discuter. Donc on s'occupe de ça d'abord et après on verra pour le film. Mais moi, je suis prêt à tout ce que me demandera Lucasfilm à ce sujet.
Bonjour, en tant que papa Thrawn, je voulais savoir si quand même vous avez été consultant vis-à-vis de l'idée de est-ce que vous avez demandé votre avis sur son avenir, sur comment vous le voyez dans le futur, ou ce genre de choses. As Thrawn's daddy, that you are, I wanted to know if you had been consulted by Dave Filoni about his future. Had he asked you to know what would be his future, or did he just tell you what it would be? Right now, they have just told me a little bit about what they're planning. When they bring me down to Lucasfilm to discuss the Ahsoka series, I hope to get more details about what he has planned, what he would like to do, and just at that point we will discuss what his plans are for Thrawn, and we'll just go from there, because right now I don't know anything about the future. Et mon avis, juste un tout petit peu pour le moment. J'espère que la prochaine fois que nous allons nous rencontrer, là nous allons rentrer un peu plus dans les détails et ils vont vraiment m'expliquer ce qu'ils planifient, quel sera l'avenir qui pour l'instant ils projettent pour lui. Et à partir de ce moment-là, il y aura discussion certainement, mais on partira à ce moment-là voilà, de cette discussion. Pour l'instant, je sais vraiment très peu de choses. On va prendre une dernière question, désolé, après on va arrêter ici. Good morning. So I will introduce my question by, I think, a sentence that appears in Rebels, said by Thrawn, which is, to defeat an enemy, you must know them, not simply their battle tactics, but also their history, philosophy, and hearts. And I really like this side of Thrawn. Like you said, it's a genius in battle tactics, in military, but it's also a genius because he will take the hearts and all the culture of different civilizations to anticipate their tactics and their way to move. And I just wanted to know how this idea brings to you in your brain to choose this side of arts and philosophy to bring it in battle tactics and make it a very genius person. The original thought that I had about the Thrawn and artwork was that sort of a parallel to the Force and Jedi. The Force, nobody understands it except Jedi who can use it. Nobody understands how Thrawn can read a culture through their art, but it works for him. It's not a Force thing, but it is something unique to Thrawn himself. And I wanted something that he could just look at and read it. There's no intermediary like there would be with music or mythology. He can look at the piece of artwork and see it exactly as it is. Oui, la question c'était en fait, Thrawn est connu pour avoir une compétence vraiment, au-delà du fait qu'il est un grand stratège, c'est qu'il a la capacité en fait de comprendre son ennemi à travers sa culture, à travers son art, et de pouvoir anticiper les coups qu'il va porter, et même ses déplacements de troupes, etc. Et donc monsieur voulait savoir d'où venait cette idée-là. Et Timothy a répondu que ce qui l'intéressait en fait c'était de faire un pendant à la force et aux Jedi. C'est-à-dire que les Jedi ont ce pouvoir de la force que personne ne comprend. Et il voulait aussi que d'une certaine façon Thrawn ait un super pouvoir. Et ce super pouvoir c'est cette capacité que personne ne comprend de pouvoir lire à travers l'art et la culture des espèces pour comprendre ses ennemis. Je suis désolé du coup, on manque de temps. Merci. Applaudir Timothy Zahn. Il y aura des séances de dédicaces avec lui aujourd'hui et demain, vous pouvez le retrouver. Et si vous voulez rester dans le coin, les copains d'écran large, Fred, Judith et Déborah, enchaînent avec une conférence sur les super héroïnes au cinéma. Merci à vous.